Bienvenue sous l'arbre de mamie, là où ta mamie préférée te raconte ses histoires pour t'aider à grandir, mon enfant. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de précieux et de cet espoir si doux et si épuisant que l'on place parfois dans le cœur d'un autre. Si seulement. Tu connais bien cette petite chanson qui tourne en boucle dans ta tête, n'est-ce pas? Si seulement il était un peu plus attentif, si seulement il parlait un peu plus de ses émotions, si seulement il arrêtait de se fermer comme ça, si seulement il faisait cet effort, alors, enfin, vous seriez heureux. Tu as l'impression d'avoir la solution là, juste au bout des doigts. Le problème, ce n'est pas le couple. Le problème, c'est lui. Alors, avec tout l'amour et la patience du monde, tu essaies de l'aider. Tu deviens son coach, sa thérapeute, son guide spirituel. Tu lui envoies des articles, tu lui suggères des livres, tu lui expliques encore et encore ce qui ne va pas, ce qu'il pourrait faire pour que ça aille mieux. Chaque conversation devient une tentative de le réparer, de le faire grandir, de le sculpter pour qu'il ressemble enfin à cette version de lui que tu imagines, celle qui te rendrait si heureuse. Mais au fond de toi, tu sens ce désespoir doux qui s'installe. Ce n'est pas de la colère, non, c'est une immense lassitude. Tu aimes cet homme, ou du moins tu aimes son potentiel. Tu es amoureuse d'une promesse, d'un futur qui n'arrive jamais. Et plus tu t'épuises à pousser, plus tu te sens impuissante face à ce changement qui ne vient pas. Ma chérie, approche. Cet espoir fou que tu places en lui, cette volonté de le voir changer, ce n'est pas de la manipulation, c'est le cri de ton propre cœur qui se sent impuissant et qui cherche désespérément à être sauvé. Quelque part en chemin, tu as appris que ton bonheur dépendait des conditions extérieures, que si tu te sentais mal, c'est que le monde autour de toi devait être arrangé, réparé. Tu attends qu'il change pour que toi, tu te sentes enfin en paix. Tu attends qu'il devienne plus présent pour que toi, tu te sentes moins seul. Tu attends qu'il te rassure pour que toi, tu cesses d'avoir peur. Sans t'en rendre compte, tu as mis la clé de ta propre cage thoracique dans sa poche et tu passes tes journées à le supplier de bien vouloir ouvrir la porte. Imagine que tu es une magnifique et talentueuse jardinière et tu as décidé de faire pousser ta fleur la plus rare, la plus précieuse, sauf que tu essaies de la faire pousser sur une terre qui n'est pas la tienne, dans le jardin d'un autre. Tu passes tout ton temps et toute ton énergie à arroser son terrain, à enlever les mauvaises herbes de ses parterres, à analyser la composition de sa terre. Tu t'épuises à essayer de transformer son jardin pour qu'il soit enfin propice à ta fleur. Et pendant ce temps, ton propre jardin, juste derrière toi, avec sa terre riche et fertile, est laissé à l'abandon. La transformation, mon enfant, ce n'est pas de maudire sa terre ou de mettre plus d'engrais, c'est de te retourner, tout simplement, de ramasser tes outils précieux, tes graines d'exception et ton arrosoir plein d'amour, et de revenir dans ton propre jardin. C'est de cesser de te préoccuper de son terrain pour enfin te demander de quoi ma propre terre a-t-elle besoin pour s'épanouir. En faisant cela, tu ne l'abandonnes pas. Tu cesses de t'abandonner toi-même. Tu renverses le pouvoir. Tu redeviens l'actrice principale
et la gardienne de ton propre bonheur. Et voici la vérité, la plus difficile à entendre, mais la plus libératrice qui soit. Tu ne peux changer personne, jamais. Les gens ne changent que lorsqu'ils en ressentent une nécessité brûlante et profonde pour eux-mêmes. Pas pour toi, pas pour te faire plaisir. Accepter cela, c'est faire le deuil de l'homme parfait que tu avais dessiné dans ta tête. C'est regarder l'homme réel, celui qui est en face de toi aujourd'hui, avec ses limites et ses imperfections. Mais cette vérité te rend un pouvoir phénoménal, car si tu ne peux pas le changer, lui, tu as un autre choix, bien plus puissant. Tu peux choisir si ce qu'il t'offre aujourd'hui est assez pour toi. Tu peux choisir de rester en l'acceptant pleinement tel qu'il est. Ou tu peux choisir de partir avec amour parce que tu mérites autre chose. Le pouvoir de changer le lien n'est plus dans ses mains. Il est revenu dans les tiennes. Si tu te reconnais dans cette lutte épuisante pour faire changer l'autre, viens partager en commentaire, si tu l'oses, une seule petite chose que tu vas faire cette semaine, non pas pour améliorer son jardin, mais pour cultiver le tien. Un petit pas, rien que pour toi. C'était la leçon du jour. Je te dis à très vite, mon petit trésor, sous l'arbre de mamie, là où les vérités prennent racine.